Made in, c'est un événement qui survient après 5 belles saisons consacrées à un autre événement qu'organisait précédemment la Chambre de commerce qui s'appelle Entrepreneur. Entrepreneur, c'était un événement qui mettait en avant les patrons. Et nous avons eu beaucoup de succès avec cet événement, qui était un événement d'un nouveau genre à la Chambre de commerce à l'époque, puisque à la fois il était restrictif, ce qui était la première fois, parce qu'habituellement on avait l'occasion d'accueillir tout le monde. Là, c'était réservé aux dirigeants d'entreprise qui employaient plus de 10 personnes. Après 5 belles saisons, il était venu le temps pour nous finalement de stopper le concept et de réfléchir à quelque chose de nouveau. Et nous est venue alors l'idée de faire une approche par localité, par commune, plutôt que par entreprise en réalité. On a commencé avec le premier Made in, le Made in à Malmedy, où là, il fallait aller rencontrer les autorités, rencontrer les entreprises et construire ce projet. Il fallait expliquer et montrer que c'était un projet qui allait pouvoir mettre en avant le potentiel d'une commune, le potentiel économique, le potentiel de fabrication, de production, et donc montrer qu'au travers de notre mission de networking, on pouvait aussi faire en sorte qu'on mette en avant le potentiel de ces entreprises. Et donc on s'est attelé à pouvoir contacter, prendre notre bâton de pèlerin, aller voir les entreprises et leur dire que c'était un projet pour elles. Ça commence par chercher une entreprise dans une commune de la province de Namur ou de Liège qui est d'accord d'accueillir l'événement. Donc il y a une chaîne de production, en tout cas une activité qu'elle a envie de montrer à un public d'entrepreneurs. C'est pas mal de mails, pas mal de coups de fil entre Sonia et moi pour identifier des entreprises ou bien peaufiner un petit peu l'organisation du programme. Et c'est pas mal d'échanges intéressants et collaboratifs. Après avoir trouvé l'entreprise qui va accueillir, là du coup je mets les choses en place. Donc c'est contacter un traiteur, également Electrovox qui est notre partenaire audiovisuel sur tous les événements, donc il vient installer la régie, l'écran pour pouvoir diffuser les films durant la soirée. Avant ça, on réalise l'invitation, une invitation papier qui est envoyée à nos membres. Donc pour ce faire, c'est Stéphane Kerf, le photographe attitré des Made in, qui vient faire une photo de portrait en entreprise. J'envoie la photo qui a été réalisée à Olivier Deby pour qu'il puisse lui alors réaliser l'invitation, qui sera envoyée par La Lumière, qui est une ETA à Liège et qui s'occupe d'envoyer tous nos mailings. On accueille toujours les participants à 17h30 avec un apéritif et on donne à ce moment-là l'opportunité pour eux d'aller faire une visite de l'entreprise par groupe. Donc dès 19h, on a la séance académique qui commence avec un mot de notre président, un mot de l'entreprise qui nous accueille. Et ensuite, on a le portrait socio-économique de la commune dans laquelle on s'arrête, qui est dressé par l'ASPI ou par le BEP. Et puis les reportages vidéo des entreprises qui ont été filmés par la boîte à com. L'objectif de ces séquences qui sont de plus en plus courtes, c'est d'extraire l'ADN des entreprises, des marques, des produits, des personnes qu'on rencontre, pour essayer en un instant, 2 minutes, 2 minutes 30, de faire plus ample connaissance avec une structure, vraiment avec une extraction d'ADN. On aime bien cette expression dans la boîte à com puisque ça nous oblige à aller à l'essentiel. Le fil d'entreprise, ça permet, on doit communiquer vers l'extérieur via les différents réseaux sociaux, via différents systèmes en place au jour d'aujourd'hui. Et ce film, voilà, ça nous permet d'avoir une belle carte de visite que l'on peut montrer à nos clients ou à nos partenaires. C'est devenu pour nous, ce film-là, un outil vraiment essentiel dans notre communication. Et si vous allez sur notre site, vous pourrez voir d'ailleurs, il y a toujours le petit logo Made in qui se trouve dans un coin. Voilà, un grand succès dont nous sommes très heureux. Le gros avantage, c'est de se retrouver entre personnes décisionnaires et d'avoir directement des contacts avec des gens du même niveau, sans être évidemment péjoratif sur les commerciaux, mais c'est important de pouvoir parler de patron à patron. Je n'y vais quasiment que pour Sonia, et un peu Solange. Soutenir toutes des initiatives qui visent à promouvoir l'entrepreneuriat en Wallonie, pour nous c'est essentiel. Grâce à Made in, des patrons peuvent mettre en avant leur entreprise, créer des contacts, faire du business. Et donc chez CBC, nous soutenons notre région, la Wallonie et les entrepreneurs qui s'y développent. Participer à un Made in Flémal, c'est quelque chose de positif pour l'entreprise, aussi positif pour son image.
C'est aussi une opportunité pour nous de rencontrer d'autres patrons, d'autres entreprises, d'autres prestations de services, d'autres collaborations pour faire naître des nouvelles synergies. Oui, c'est important. Une entreprise, c'est un ensemble de personnes qui tous les jours se lèvent, vont produire, transforment de la matière, créer de la richesse. C'est une activité qui a autant d'intérêt, autant d'équivalent qu'une activité sociale, sportive ou culturelle. Voilà, c'était vraiment montrer ce que l'ensemble des collaborateurs chez nous pouvaient faire au sein de la société NELES. Les retombées ne peuvent être jamais immédiates. On est dans l'univers du networking où je m'efforce de le rappeler régulièrement. Le networking, c'est quelque chose qui s'envisage sur le long terme. Il ne faut pas confondre networking et volonté de vouloir commercialiser, de vouloir vendre à court terme. Je dirais ce que permet le Made in au niveau du networking, c'est de mélanger toutes sortes de personnes, de profils, principalement des chefs d'entreprise, mais issus de mondes totalement divers, d'activités diverses. Donc finalement, on ne sait jamais réellement qui on va rencontrer, si ce n'est les habitués. Donc il y a d'une part l'intérêt de venir revoir des personnes qu'on a déjà rencontrées préalablement, de revoir des acteurs économiques qui s'impliquent dans les événements de la CCI et parallèlement de rencontrer des entrepreneurs, des entreprises qui viennent participer peut-être pour la première fois à Made in, qui viennent exceptionnellement parce que c'est dans leur région, c'est à côté de chez eux et qu'on n'aurait peut-être plus l'opportunité de toucher autrement, je dirais, parce qu'ils ne sont pas impliqués dans des événements de networking. Donc là, il y a ce côté one-shot pour certains, mais qui permet le matching, je dirais, avec des réguliers. Moi, mon métier principal est un métier, donc je suis business shaker, donc je fais de l'accompagnement stratégique pour PME. 75% de mes contacts commerciaux se font au Made in. Donc c'est vraiment pour moi un lieu extrêmement stratégique en termes de réseautage et de démarchage commercial. J'ai la chance de pouvoir y aller alors que je ne suis pas entrepreneur directement et j'en profite. Le retour que nous avons eu, ça a été d'abord un retour le jour même, c'est-à-dire que les différents groupes que nous avons accueillis, eh bien, ça a d'abord été un émerveillement pour les gens de découvrir l'endroit, un endroit caché qu'on ne soupçonne pas, et donc déjà énormément de retours positifs des gens qui avaient passé un excellent moment. C'est une opportunité extraordinaire pour les sociétés de pouvoir accueillir un événement chez elles, parce que contrairement à ce qui se dit dans la région, moi je ne partage pas du tout l'avis selon lequel, ou l'adage selon lequel, pour vivre heureux, il faut vivre caché. Moi je dis le contraire, pour vivre heureux, il faut se montrer, il ne faut surtout pas se cacher, et il faut avoir une certaine fierté et afficher sa fierté, puisque nous n'avons certainement pas à rougir de ce qui se fait dans notre région par rapport à ce qui se fait dans le reste du monde. Ma première présentation complètement catastrophique, mais vraiment complètement catastrophique. Avec François Fornieri, je ne lui ai jamais adressé la parole que cette fois-là, qui m'a dit « Monsieur Servet, il ne faut pas vous excuser de vous planter ». Là, je l'ai bien appris, celle-là. Maintenant, je ne me plante plus et je ne m'excuse plus. Je sais bien que le dernier, on n'avait pas d'électricité assez, donc on a trouvé des solutions. Je crois qu'on a tiré des câbles de plus de 100 mètres parce que j'avais en fait éteint tous les moniteurs parce qu'il y avait une prise. On m'avait dit, tu peux prendre cette prise-là. C'est le dernier verre que j'ai bu avant de fermer les portes. C'est vrai que des fois, ça arrive que quand on arrive sur place ou quand on téléphone, ils ne sont pas toujours au courant que l'interview va être filmée. Et donc là, c'est toujours un peu gênant parce qu'il faut leur expliquer, oui, effectivement, qu'ils vont être filmés et qu'il faut de l'activité dans l'entreprise. Ça m'est déjà aussi arrivé d'arriver quelque part et qu'on me dise bah non, il y a beaucoup de congés en ce moment, on n'a pas d'activité. Et donc là, alors, on est obligé de reprogrammer une autre session parce que les gens ne se sont pas rendus compte qu'on venait filmer avec des caméras, quoi. Si j'avais un mot pour résumer le Made in, je dirais découverte. Entrepreneur. En avant. Sonia. Succès. Networking. Ancrage. Rencontre, partage, communication, qualité. Il y a beaucoup de mots qui me viennent en tête rapidement. Amusement. Made in Wallonie. Concept génial, ça fait 2 mots ça. Mais je dirais un vrai concept, quelque chose où il y a de l'ADN. C'est un mot que j'ai utilisé en nous l'appropriant, nous, à la boîte à com. Mais s'il y a bien un concept de la chambre de commerce qui a de l'ADN, c'est Made in.